avec une maman qui se sentait très forte dans son rôle de mère et elle me donnait l'exemple suivant. Sa fille voulait absolument prendre un appartement pour être proche de l'université qu'elle allait intégrer l'année prochaine et il fallait bien sûr une caution pour le studio. Et là, elle me dit, rayonnante, hein, ben, moi je ne lui donnerai pas. Je ne suis pas d'accord. Ah, je lui dis, mais t'es pas d'accord, pourquoi? Elle se sent prête à prendre son envol, quel est le problème? Tu as les moyens, je veux dire, où est la difficulté? Ah non, non, moi je sais qu'elle n'est pas prête. Elle pense qu'elle est prête, mais elle n'est pas prête. Ah bon? Mais si elle te le dit, c'est peut-être vrai. Non, non, je la connais. Crois-moi, je fais ça pour son bien. Et je peux supporter la gueule pendant longtemps, parce que je l'aime. Alors là, vous m'aurez vu. Oh. Ah, j'ai dit, là, tu viens de dire la phrase que je déteste. La phrase qui me donne des boutons et me met en colère. Elle me dit, mais attends, dans quel état tu te mets? J'ai dit, t'as dit, tu fais ça pour son bien. Quand j'étais petite, j'ai entendu ça je ne sais combien de fois. Chaque fois qu'on veut me faire mal, on me dit que c'est pour mon bien. Et ça, je ne peux pas. Parce que ça veut dire, on ne discute pas. Je pense pour toi. Pour une fois, tu peux écouter ta fille, non? Oh, elle me dit, mais moi, je la connais. Elle se connaît pas encore. Elle n'est pas à l'âge de comprendre. J'ai dit, voilà, c'est exactement ça. Tu sais, regarde bien maintenant dans ton couple si tu fais pas la même chose. Elle me dit, comment ça? J'ai dit, oui, parce que on commence par, je fais ça pour ton bien. Puis dans le couple, on dit, je fais ça pour nous. J'ai dit ça, c'est le pour nous extraordinaire, hein, qui permet tout le pour nous. Hein, surtout d'imposer son monde. Je me souviens d'un mec qui travaillait comme un fou. Hein, il vient en thérapie de couple, une fois seulement d'ailleurs, et sa femme lui dit, écoute, moi ce que j'ai besoin c'est de te voir, tu travailles, d'accord, on a de l'argent, mais c'est pas de tout ça que j'ai besoin. Ce que j'ai besoin c'est qu'on vive notre couple. Et lui, il lui dit, oui, oui, je te connais, va. Si t'avais pas la maison, si tu pouvais pas te payer le ski, hein, qu'est-ce que tu dirais à ce moment-là? Elle lui dit, non, ça c'est toi qui as besoin de ça, pas moi. Mais il le faisait pour nous. Et c'est là où, en me regardant, il me dit, vous vous rendez compte de tout ce que je fais pour eux? Et voilà comment je suis traitée. Et j'ai eu beau lui dire, vous savez, c'est pour vous que vous le faites. Par contre, en disant pour nous, ça permet que tout le monde l'accepte, puisque c'est pour nous. Et si on va plus loin, je lui dis, regarde aujourd'hui, tu prends un dictateur. Un dictateur, quand il parle, eh bien, il dit que c'est pour le bien du pays, qui va resécuriser le pays. Il met le mot bien. Tu prends les oligarques, quand ils nous amènent dans une technologie sans aucune éthique ni réflexion politique, eh bien ils disent c'est pour le bien de l'espèce. Ils vont nous faire évoluer à l'immortalité. C'est toujours pour notre bien. Hein? Et si tu regardes nos présidents, par exemple, si on prend le président Macron, à un moment, il a dit je vais faire passer dans le 21e siècle la France pour notre bien. Il met la 5G. Pour notre bien, on continue les pesticides qu'on avait enlevés. Pour notre bien, on continue les nitrates. Pourquoi? C'est pour notre bien. Chaque fois que c'est pour notre bien, ça nous fait très très mal. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire on ne discute pas. Quand on met le mot bien, ça donne la porte, la clé pour faire mal, en toute impunité. Alors, quand on entend ça, je vous en prie, dialoguez et dites non, ne mets pas bien. Moi, j'entends, tu me fais mal. Ciao.